On m'a posé une question intéressante sur ma dernière vidéo. Que pensez-vous des situations du quotidien qui se répètent comme les temps de nourriture ou d'habillage qui sont ritualisés et prévisibles pour les enfants, mais lors desquels très souvent ils zigzaguent dans tous les sens et ça prend beaucoup de temps? Dans ce cas, pour faire référence à votre vidéo, ils comprennent normalement que c'est un temps bien précis et ce qu'il y a à faire. Que faites-vous dans ces moments pour motiver à faire l'acte nécessaire? Alors, on va plutôt se poser la question différemment, à savoir, qu'est-ce qui peut empêcher un enfant de pouvoir suivre un rituel qu'il connaît? En fait, il y a plusieurs raisons. Et je vais vous donner un exemple. Si je vous demande de me réciter les tables de multiplication de 9 en courant ou avec un stress, ou en ayant besoin de boire, vous allez avoir du mal à le faire. En fait, un enfant a des besoins et des émotions qui vont se déclencher, et pas de façon dictée, mais de façon totalement aléatoire en fonction des expériences qu'il va vivre, ou encore des souvenirs qu'il va avoir, ou alors du cumul d'émotions et de stress qu'il a pu avoir au cours de sa journée. Donc il est possible que ce rituel, oui, ils le connaissent, mais il ne soit pas en capacité de pouvoir le suivre, parce qu'entre-temps, il a peut-être besoin d'avoir un câlin, de se connecter à son parent, de boire, de manger, bref, des besoins qui, s'ils ne sont pas conscientisés, et qui sont donc insatisfaits, vont déclencher des émotions désagréables chez l'enfant ou de l'agitation, comme ça peut être le cas dans ce que vous décrivez. Donc s'assurer que les besoins sont déjà OK avec l'enfant. Et la deuxième chose, c'est les rituels. D'accord, il les a peut-être reproduits, mémorisés, ils sont prévisibles, certes, mais est-ce que l'enfant y a participé à l'élaboration de ces rituels? Et surtout, est-ce que ces rituels ont été revus en fonction de l'évolution de l'enfant et en fonction aussi de son contexte général? Parce qu'un rituel, c'est ok, c'est prévisible, c'est sécuritaire pour l'enfant, mais ils ont besoin d'être assez souples pour justement s'adapter à l'évolution de l'enfant et aux différents contextes que l'enfant peut vivre. Donc un rituel, il est important de pouvoir se poser régulièrement et se dire, alors qu'est-ce que tu proposerais pour le rituel du soir ou le rituel du matin? Et c'est l'enfant qui va donc se sentir engagé parce qu'il va proposer, il va choisir, il va décider en fonction de ses besoins et de ses émotions. Et le parent pourra dire oui, non, et je te propose ceci. Nous pourrons établir ensemble un rituel qui pourra être suivi avec plus de facilité et surtout plus de cœur par l'enfant. Et sinon, essayez de ne pas vous prendre au sérieux, c'est-à-dire faire un pas de côté et vous mettre au niveau de votre enfant. Votre enfant a peut-être juste besoin de s'amuser, alors on peut utiliser des personnages qui vont peut-être lui rappeler son rituel, il pourra donc échanger avec ces personnages-là, ou bien vous-même, vous pouvez changer de voix ou d'apparence, et dans ce cas-là, ça change tout, on est vraiment dans l'univers des enfants, un univers d'imagination et de jeu. Et enfin, je vous dirais utiliser des supports visuels et ludiques, j'en propose dans le kit organisation sur Papa Positive. Donc à vous de pouvoir changer ces moments qui peuvent être de tension en des moments ludiques, de connexion et de partage qui vont remplir le réservoir affectif de l'enfant et vous permettront à vous aussi de relâcher les tensions. Riez, ça fait du bien. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à rebondir en dessous de cette vidéo.